Bonjour, bonsoir à toutes les femmes matures. Aujourd'hui, nous allons parler des attitudes d'une femme mature face à une situation grave. Hier, je parlais des armes que doit avoir une femme mature pour combattre dans la vie. Parce que la vie est un combat, le mariage est un combat, élever les enfants, c'est un combat. La vie de tous les jours est un combat. Et oui. Donc, parmi les armes qu'une femme doit avoir pour combattre, donc je disais, il y avait les chaussures qui donnent l'évangile de la paix. Donc la Bible nous dit parmi les armes, on doit mettez pour chaussures le zèle qui donne l'évangile de la paix. Donc aujourd'hui, on va parler sur la paix. Donc je disais, une personne qui est en paix va donner la paix. On donne que ce qu'on a. Une personne qui est instable va chercher l'instabilité tout autour d'elle. Donc, une femme mature, arrivée à un certain âge, on prône pour la paix. Arrivé à un certain âge, on lutte pour la paix dans la maison. On lutte pour la paix dans le foyer. On lutte pour la paix tout autour de nous. Donc aujourd'hui, on va parler d'une femme, Abigail, d'une femme extraordinaire, Abigail, qui était la femme, qui était son mari. On va lire, attendez, Abigail, son mari s'appelait Nabal. Donc, on va prendre le livre de 1 Samuel 25, verset 2. Il y avait à Mahon un homme fort et riche possédant de biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il s'est trouvé à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant. Dans ses actions, il descendait de Caleb. Donc, Nabal, c'était un homme qui était dur et très méchant. Donc, Abigail était mariée à cet homme, il était riche. Et qu'est-ce qui s'est passé? David avait demandé à ce que Nabal participe à l'entretien de ses soldats, donc il gardait ses troupeaux, et Nabal avait refusé. Et David a considéré ça comme une insulte. Et David était très en colère. Il était prêt à aller faire la guerre à Nabal. Il avait pris 400 hommes pour se venger. Averti de la situation par l'un de ses serviteurs, Abigail a tout de suite donné la nourriture aux hommes de David et elle est allée elle-même chez David en personne pour s'excuser et s'humilier. Abigail a demandé pardon. Elle s'est excusée. Elle a supplié David de ne pas faire la guerre. Et la Bible nous dit que David, en voyant ça, David était apaisé. La Bible dit que David était apaisé. Donc, si on lit encore dans le livre de Proverbes 15-18, il est écrit une réponse douce calme la fureur. La fureur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne calment pas la fureur. L'homme est en colère, elle excite encore la colère. Il y a des femmes comme ça aujourd'hui. Elles sont juste perdues. Et oui, pour ça je dis, il faut chercher la paix. Quand on cherche la paix, on ne cherche pas la paix pour l'autre. On cherche la paix pour soi. Quand on demande pardon, moi je dis toujours, quand on demande pardon, on ne demande pas pardon pour l'autre. On demande pardon pour être en paix. Parce que quand il y a la paix dans la maison, tu es en paix aussi. C'est juste la sagesse, c'est ton intérêt d'être en paix. C'est ce que nous on oublie, c'est-à-dire que tu crées une querelle ou l'homme crée une querelle, tu t'embarques dedans dans la querelle et après c'est toi qui n'es pas bien. Et du coup, il faut regarder que quand on cherche la paix pour soi. Il faut se dire que c'est mon intérêt de veiller à ce qu'il y ait la paix. Que cet homme-là soit mauvais, que cet homme-là soit instable. Mais moi, je veux que la paix règne. Et quelle attitude je dois avoir face à un homme qui est comme ça? Quelle attitude je dois adopter? Il faut des stratégies. Et ce n'est pas que non, avec un homme comme ça, toi tu te mets encore en colère. Il y a des hommes qui sont malins. C'est-à-dire qu'ils créent une dispute pour qu'il sorte. Et toi tu t'embarques dans la dispute.
L'homme sort. Et si tu es orgueilleuse aussi, tu laisses passer un jour, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. L'homme maintenant va commencer à aller voir ailleurs. Et quand il va aller voir dehors, toi tu es là, tu es en train de bomber. Mais c'est toi qui perds ton temps parce que l'homme dehors, il va manger, il va se satisfaire autrement. Et quand il revient chez toi, c'est toi qui souffres. Mais si tu es une femme sage, quand tu vois déjà que mon mari il est malin, qu'est-ce que je dois faire? Papa, pardon. D'accord, c'est pas grave, j'accepte, j'ai mal fait. Excuse-moi, mais il faut qu'on soit en paix, chérie. Viens, on va s'asseoir. Même si l'homme là, il voulait te tromper, il va se dire, ah, je suis coincé. À moins que ça soit un fou. Mais si c'est un homme réfléchi, cet homme-là va vite se remettre lui-même. Ça, ce sont des stratégies, c'est les armes qu'il faut avoir dans le mariage. Des fois, il ne suffit pas de crier. Ça, c'est une femme sage. C'est-à-dire que tu apportes la paix, tu imposes la paix chez toi à la maison. Oui, parce que si tu n'imposes pas la paix, tu ouvres les portes. Et quand tu ouvres les portes, l'homme va aller dehors, tes enfants seront instables, et dans ton foyer, il y aura des mauvais esprits qui vont entrer, et il y aura déjà la malédiction. C'est-à-dire que rien ne va marcher. Tu verras que tu fais des affaires à gauche, tu fais des affaires à droite. Il n'y a rien qui marche. Parce que pourquoi tu as ouvert les portes? Abigail, c'était une femme qui était loyale à son mari. Même quand elle est allée vers David, Abigail n'a pas parlé de son mari. Elle n'a pas dit que David, tu sais, c'est pas moi, c'est mon mari. Elle s'est juste excusée. Elle a supplié David de ne pas faire la guerre. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques jours après, Nabal est mort. Parce que des fois, Dieu peut enlever un mari de la vie d'une personne. Si tu fais le bien, tu fais le bien. Et à un moment donné, Dieu va dire, non, 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 non. Cet homme-là, il ne change pas. Je l'enlève. Dieu peut changer. Il enlève l'homme de ta vie, un méchant homme. Dieu peut même lui enlever la vie. Et si cet homme-là mort, il remplace par un autre qui est bon. Mais c'est pour ça, c'est important d'être loyal. Même avec un homme qui est méchant. C'est important d'être loyal. C'est important de faire ce qui est bien. Parce que demain, tu vas récolter. Et ce qui est arrivé à Abigail, Nabal est mort. Et qu'est-ce qui est arrivé? David a pris Abigail en mariage. Et elle est devenue la femme du roi. Mais qui a gagné? C'est Abigail. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait d'extraordinaire? Juste s'excuser. Même, quand tu t'excuses, tu ne donnes même pas l'argent. Quand tu t'excuses, on ne va même pas le écrire ici qu'elle s'est excusée. Le pardon libère. La Bible dit une personne qui s'humilie, c'est une personne qui sera élevée. Si tu veux te faire grand, fais-toi petit. C'est même ça la maturité. C'est même ça la grandeur. Eh oui, laissez-moi vous dire, c'est même ça la grandeur. Une personne qui est grand, une femme qui a de valeur, sait s'excuser. Elle sait préserver la paix. Ce sont ça les stratégies. Donc, aujourd'hui, c'était un peu ça. Donc, prochainement, on verra d'autres armes aussi. Mais aujourd'hui, on a parlé encore de la paix. Et selon ce que le Saint-Esprit va m'inspirer, demain, je ferai encore une autre vidéo. Et que Dieu fasse de vous de femmes dignes, de femmes éveillées, de femmes matures spirituellement. Et la guerre continue. La vie est un combat. On continue de combattre.